Vivons-nous à l'apogée de la civilisation ? Cette question résonne dans l'esprit de beaucoup alors que nous observons les avancées spectaculaires de notre époque. Les gratte-ciel qui touchent l'âme à le ciel, les rues animées par une diversité de cultures et de modes de vie, tout semble indiquer que nous vivons dans une ère de possibilités infinies. Jamais auparavant, l'humanité n'a connu une telle abondance d'opportunités. Les succès professionnels sont célébrés dans des bureaux modernes et les étudiants, diplômes en main, se préparent à conquérir le monde. Les portes de l'avenir semblent grandes ouvertes, prêtes à accueillir ceux qui osent rêver et travailler dur. Nos ancêtres, confinés par la tradition et la nécessité, auraient envié notre liberté. Ils travaillaient dur dans les champs, vêtus de tenues traditionnelles, leur vie dictée par des coutumes séculaires. Aujourd'hui, nous jouissons d'une liberté que beaucoup d'entre eux n'auraient jamais pu imaginer. L'éducation, les voyages, la création d'entreprises, tout semble à portée de main. Les étudiants dans des salles de classe modernes, les jeunes entrepreneurs dans des bureaux de start-up et les voyageurs dans les aéroports internationaux incarnent cette nouvelle ère où tout semble possible. Internet, en particulier, a aboli les frontières, ouvrant un monde d'informations et de connexions sans limite. Les gens, assis dans des cafés, utilisant des ordinateurs portables et des smartphones, sont connectés à un réseau mondial. Les centres de données, avec leurs innombrables serveurs, symbolisent cette révolution numérique qui a transformé notre manière de vivre et de travailler. La mobilité sociale, autrefois un rêve lointain, est devenue une réalité tangible pour beaucoup. Des individus de tous horizons gravissent les échelons de l'entreprise, des familles emménagent dans de meilleurs quartiers et des étudiants reçoivent des bourses pour poursuivre leurs études. Cette ascension sociale est le reflet d'une société qui valorise le mérite et l'effort. Pourtant, cette liberté apparente cache une vérité plus sombre. Dans les villes bondées, des individus se sentent isolés et stressés. Les professionnels, accablés par les attentes, peinent à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Cette pression constante pour réussir peut être écrasante. Derrière le masque de l'opportunité se cache une pression constante pour performer, pour réussir. Les gens travaillent le tard dans la nuit, les athlètes s'entraînent intensément, et même ceux qui semblent entourés de succès ressentent le poids de ces attentes. La quête de la réussite peut souvent mener à l'épuisement et à la fatigue. La société moderne, loin d'être un paradis d'épanouissement personnel, est devenue une arène impitoyable où chacun lutte pour sa place au soleil. Les réunions d'affaires sont marquées par des expressions tendues, les métros bondés transportent des navetteurs fatigués et les rues de la ville sont remplies de gens pressés. Cette compétition incessante peut être débilitante. Le philosophe Byung-Chul Han, dans son ouvrage « La société de la fatigue », dénonce les dangers de cette course effrénée à la réussite. Il nous invite à réfléchir sur les conséquences de cette pression constante et à envisager des alternatives pour une vie plus équilibrée et épanouissante. Dans une bibliothèque, des discussions intellectuelles s'animent autour de ces idées, tandis que d'autres trouvent refuge dans la contemplation silencieuse d'un parc tranquille. La quête de sens et de bien-être devient alors une priorité dans cette ère des possibles. Byung-Chul Han observe que la société moderne, fondée sur la performance et la compétitivité, génère une nouvelle forme de servitude. Dans ce monde où chaque individu est constamment évalué et comparé, la pression pour exceller devient omniprésente. Les attentes ne cessent de croître et la quête de la perfection devient une course sans fin. L'individu, bombardé d'injonctions au bonheur et à la réussite, devient esclave de ses propres ambitions. Les livres de développement personnel, les séminaires de motivation et les coachs de vie promettent tous une recette miracle pour atteindre le succès. Cependant, cette quête incessante de l'amélioration personnelle peut souvent mener à un sentiment d'insuffisance et de frustration. La liberté de choisir se transforme en obligation de réussir. Chaque décision devient cruciale, chaque choix un potentiel échec. L'abondance d'options, loin de libérer l'individu, le paralyse et l'angoisse. La peur de faire le mauvais choix peut être écrasante et la pression pour toujours faire le bon choix devient insupportable. L'échec, autrefois accepté comme une étape nécessaire de l'apprentissage, devient un tabou, une source de honte et d'exclusion. Dans une société qui valorise uniquement le succès, l'échec est perçu comme une faiblesse, une tare. Les individus préfèrent cacher leurs erreurs plutôt que d'apprendre d'elles, ce qui entrave leur croissance personnelle et professionnelle. Cette pression constante pour performer a des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique des individus. Les longues heures de travail,
les délais serrés et les attentes irréalistes créent un environnement toxique. Les individus se retrouvent épuisés, tant mentalement que physiquement, incapables de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Le stress chronique, l'anxiété et la dépression sont devenus des maux endémiques de notre époque. Les statistiques montrent une augmentation alarmante des troubles mentaux, et les individus se sentent de plus en plus isolés et incompris. La société moderne, avec ses exigences incessantes, ne laisse que peu de place à la vulnérabilité et à la compassion. La société de l'épuisement, comme la nomme Byung-Chul Han, est une société malade, incapable de trouver le repos et la satisfaction dans la simple existence. Les individus courent après des objectifs inatteignables, oubliant de vivre le moment présent. La quête incessante de la productivité et de la performance a transformé notre société en une machine implacable, où le bien-être individuel est sacrifié sur l'autel du succès. La société de l'épuisement, selon Han, est le produit d'un système qui valorise la performance et la productivité à outrance. Dans ce monde moderne, chaque minute doit être optimisée, chaque seconde doit être exploitée pour maximiser le rendement. Les individus se retrouvent pris dans une course effrénée, où le repos et la détente sont souvent perçus comme des pertes de temps. L'individu est réduit à un capital humain, dont la valeur est mesurée à l'aune de son rendement. Cette pression constante pour produire plus, pour être plus efficace, crée un environnement où le stress et l'anxiété deviennent monnaie courante. Les travailleurs, qu'ils soient dans des usines ou des bureaux, ressentent cette pression de manière aiguë, souvent au détriment de leur santé mentale et physique. Cette logique économique s'immisce dans toutes les sphères de la vie, du travail au loisir, en passant par les relations sociales. Même les moments de détente sont envahis par cette quête de productivité. Les cafés, autrefois lieux de rencontres et de discussions, sont désormais remplis de personnes absorbées par leurs écrans. Les dîners en famille et les réunions entre amis sont souvent interrompus par des notifications et des messages, rendant les interactions humaines de plus en plus superficielles. La technologie, loin de nous libérer du travail, a contribué à brouiller les frontières entre vie professionnelle et vie privée. Les outils numériques, censés faciliter notre quotidien, ont en réalité complexifié notre rapport au temps et à l'espace. Le télétravail, par exemple, bien qu'il offre une certaine flexibilité, a également rendu difficile la déconnexion. Les réunions virtuelles et les emails professionnels s'invitent dans nos foyers, transformant nos espaces personnels en extension de nos bureaux. Les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables nous maintiennent connectés en permanence, nous exposant à un flux incessant d'informations et de sollicitations. Chaque vibration, chaque sonnerie est une demande d'attention, un rappel de nos obligations professionnelles ou sociales. Dans les transports en commun, dans les cafés, partout où nous allons, ces appareils nous accompagnent, nous empêchant de véritablement nous déconnecter et de profiter du moment présent. Le travail devient omniprésent, nous poursuivant jusque dans nos moments de détente. Même en vacances, il n'est pas rare de voir des personnes répondre à des emails ou participer à des réunions en ligne. Cette omniprésence du travail crée un sentiment d'épuisement constant, où le repos véritable devient un luxe rare. Les plages, les montagnes, les lieux de détente deviennent des bureaux temporaires et le stress du quotidien nous suit partout où nous allons. Pour beaucoup, la déconnexion totale semble être un rêve lointain, presque inaccessible. Han souligne un changement fondamental dans la nature du pouvoir. Les sociétés disciplinaires du passé, décrites par Michel Foucault, reposaient sur l'enfermement et la surveillance. La société de la performance, en revanche, se fonde sur la séduction et la motivation interne. L'individu est incité à se surpasser, non par la contrainte, mais par le désir de réussir, d'être reconnu et admiré.